Salut tout le monde. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec une nouvelle leçon de français destinée aux classes de la première année du bac, toutes branches confondues. La leçon porte sur les discours rapportés, à savoir le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Alors commençons tout d'abord par des exemples. Un exemple du discours direct et un autre du discours indirect et un troisième du discours indirect libre. Paul a dit « Je t'aimerai toujours ». « Je t'aimerai toujours » a dit Paul. Paul m'a dit qu'il m'aimerait toujours. Paul me regardait avec ses yeux de chien dévoué. Il me faisait de grands serments. Il m'aimerait toujours. Ne me quitterait jamais. Quelle banalité! Dans le discours direct, le narrateur rapporte les paroles ou les pensées d'un personnage comme elles sont sans les modifier. C'est le discours direct ou le style direct. Ces paroles sont souvent entre guillemets. Exemple, ma maman dit à haute voix « à table ». Pierre raconte « Hier, à minuit, je suis sorti faire un tour et j'ai vu quelque chose d'étrange. Le petit garçon crie « ça me fait mal ». Le discours direct où une citation sont rendues visibles dans l'écrit par. Donc il y a ce qu'on appelle des signes visuels ou bien des indices visuels. Les guillemets, je me demande, voilà, quand partez-vous? Les guillemets. La linéa, ça va comme ça? Oui, c'est parfait. Donc ligne en ligne surtout, c'est bon pour le dialogue. Le tiret, aussi on le trouve dans le dialogue, soyez sages, mes enfants, a dit l'institutrice. Le discours direct, où une citation peuvent être présentées par des formules explicites. Elles peuvent être placées soit à l'intérieur du discours ou immédiatement à la suite du discours. Paul dit, guillemets, maman j'ai faim. On ferme les guillemets. Maman, j'ai faim, dit Paul. Donc vous pouvez remarquer l'emplacement de la formule. Maman, j'ai faim, dit Paul. Je peux prendre un biscuit? Alors ces formules peuvent être un verbe transitif comme dire, écrire, penser. Elle écrit à son ami, je pense à toi tous les jours. Ces formules peuvent être aussi un verbe qui est d'habitude intransitif, mais qui exprime la parole ou la pensée. Exemple, maman, tu m'amènes au zoo? S'impatiente la petite fille. Oui, s'exclama-t-il douloureusement. Pourquoi a-t-il fait ça? Soupire la vieille. Quel fils ingrat! Donc vous pouvez remarquer les verbes qui sont des verbes qui sont d'habitude intransitifs, mais qui expriment bien sûr la parole ou bien qui expriment aussi la pensée. Le discours indirect. Dans le discours indirect, on utilise un verbe opérateur, ou bien ce qu'on appelle aussi le verbe introducteur, pour introduire des paroles entendues qu'on désire rapporter. Les verbes opérateurs de base, dire, demander, se demander, répondre, répliquer, nier, sont souvent les plus utilisés pour rapporter des paroles d'une autre personne. Dans le discours indirect, des modifications s'imposent. Il y a la transposition de la première personne à la troisième personne et il y a les expressions temporelles sont modifiées de manière à s'insérer logiquement dans la nouvelle situation. Le verbe opérateur se construit avec « que ». C'est le cas lorsqu'on rapporte au discours indirect une phrase déclarative. Exemple, j'ai une nouvelle voiture. Il dit qu'il a une nouvelle voiture. Tu reçois toujours de bonnes notes? Il me dit que je reçois toujours de bonnes notes. Vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire?
Elle dit que nous venons de faire quelque chose d'extraordinaire. Dans le discours indirect, le narrateur rapporte les paroles selon son point de vue. La première, la personne, le lieu, le moment ou l'événement, c'est le discours indirect ou bien le style indirect. Maman a dit à haute voix que nous devons nous mettre à table. Pierre raconte qu'il est sorti faire un tour hier à minuit et qu'il a vu quelque chose d'étrange. Le petit garçon crie que c'est trop haut et qu'il va tomber. Toujours au niveau des modifications, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, nous avons également des modifications des temps verbaux. 1. Les temps des verbes à l'indicatif. Il faut faire attention au temps du verbe principal, celui qui introduit le discours rapporté, ou bien ce qu'on appelle le verbe introducteur. Si ce verbe est au présent, au futur ou au conditionnel, le temps de la complétive ne change pas. Donc, la conjugaison reste la même. Mais, si le verbe introducteur est au passé, il faut effectuer les changements dans le temps du discours rapporté signalé dans la table ci-dessous. Donc, on va voir maintenant la table de transformation. Alors, comme vous c'est indiqué, le présent devient imparfait. C'est-à-dire, si on a le présent au discours direct, lorsqu'on le transposons au discours indirect, il se transforme en imparfait. Le passé composé, à son tour, devient plus que parfait. Le futur se transforme en conditionnel présent. Et le futur antérieur se transforme en conditionnel passé. Exemple, je viendrai vous voir, promet-il toujours. Il promet toujours qu'il viendra nous voir. Il a annoncé, je partirai bientôt. Il a annoncé qu'il partirait bientôt. Donc nous avons ici un exemple avec un verbe introducteur au présent et un autre exemple avec le verbe introducteur au passé. Alors, quel verbe s'utilise pour introduire le discours indirect? Alors, généralement, nous avons pour dire et pour répondre. Pour dire, on peut utiliser déclarer, affirmer, raconter, répéter, prétendre, laisser, entendre, se tenir, annoncer, assurer, etc. Et pour répondre, on peut utiliser rétorquer, répliquer, objecter. Certains verbes ne peuvent pas introduire un discours indirect. Il faut les compléter par un verbe du dire ou participe présent. Bien sûr, le verbe du dire au participe présent. Exemple, il s'est excusé qu'il avait du travail. Il s'est excusé en disant qu'il avait du travail. Dire, répondre et répliquer expriment souvent une déclaration. Il a dit qu'il avait manqué son avion. Il a répliqué qu'il n'était pas parti en retard. Nier exprime une déclaration négative. Il a nié qu'il était entré illégalement dans le pays. Il a nié qu'il avait été en retard. Demander, se demander, vouloir savoir exprime une question. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Tout le monde voulait savoir s'il disait la vérité. D'autres verbes opérateurs traduisent une intention de communication et souvent interprétée par le rapporteur. Cela peut aboutir à un certain détournement du sens des paroles originales. Observons. Paul a dit « J'ai perdu mon passeport ». Il a prétendu qu'il avait perdu son passeport. Il a affirmé qu'il avait perdu son passeport. Il leur a fait croire qu'il avait perdu son passeport. Il a supposé qu'il avait perdu son passeport. Donc vous voyez, c'est la même phrase, mais en changeant le verbe opérateur, bien sûr,
la phrase, elle peut être interprétée, ou bien l'intention communicative peut être interprétée par le rapporteur, bien sûr, et nous pouvons détourner le sens comme on le veut. Aussi, il y a des modifications des personnes indiquées. Il faut transformer les pronoms personnels, les adjectifs et les pronoms possessifs. Exemple. Ne prenez pas votre appareil, je prendrai le mien, nous a dit notre ami. Notre ami nous a dit de ne pas prendre notre appareil, qu'il prendrait le sien. Les temps des verbes, ou bien, oui, c'est ça, oui, les temps des verbes aux autres modes. Par exemple, le mode subjonctif, il n'y a pas de changement. Le conditionnel, pas de changement également. L'impératif, le verbe introducteur est suivi de la préposition de plus infinitif. Il peut aussi être transformé au subjonctif. Exemple, partez vite mes enfants, il va pleuvoir. Il leur a conseillé de partir vite. Donc de, le verbe introducteur ou bien le verbe opérateur, suivi de la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. Il m'a ordonné, va-t'en. Il m'a ordonné que je m'en aille. Il m'a ordonné de m'en aller. Les modifications aussi des mots indiquant le lieu. Si la situation spatiale du discours rapporté change par rapport à la situation des mots rapportés, il faut préciser la situation, ce qui implique le changement de certains mots, comme ici, par là. Exemple, Claire nous a dit « Vous pouvez venir ici pour mon anniversaire ». Claire nous a dit que nous pourrions aller là-bas pour son anniversaire. Quand le discours indirect est au passé, les expressions du temps subissent un changement. Exemple, aujourd'hui qui devient ce jour-là, en ce moment qui se transforme à ce moment-là, cette année devient cette année-là, le mois prochain devient le mois suivant. Les modifications des mots exprimant le temps, les adjectifs, les adverbes et locutions. Donc ce tableau, bien sûr, résume les transformations les plus communes. Aujourd'hui, ce jour-là, hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain. La semaine, le mois dernier, etc. Donc, devient le mois, la semaine, l'année précédente. Et la même chose aussi pour le prochain et qui devient suivant. Exemple. Anne, il a dit le vendredi, on va à la piscine demain. Hier, j'ai vu Anne et elle a proposé qu'on aille à la piscine aujourd'hui. Ou, une semaine plus tard, vendredi dernier, j'ai vu Anne et elle a proposé qu'on aille à la piscine le lendemain. Donc vous voyez que les éléments qui sont en gras changent en fonction bien sûr du temps de l'énonciation. Alors, modification au niveau des phrases exclamatives. Les mots exclamatifs comme, que se transforment en combien. Il a dit, comme c'est dommage que tu ne viennes pas. Il dit que c'est dommage que tu ne viennes pas. Quel dommage que tu ne viennes pas. Il dit, combien c'est dommage que tu ne viennes pas. Donc là, c'est la transformation de la même phrase, mais bien sûr au discours indirect. Et qu'on voyait tous les éléments comme, que et quel se transforment en combien. Pour une question, le verbe opérateur se construit avec si. Cette construction signale le passage à l'interrogation indirecte d'une question totale. Elle me demande, deux points guillemets, tu resteras longtemps? Elle me demande si je resterai longtemps. Elle m'a demandé si je resterai longtemps. Je leur demande,
deux points guillemets, vous ne trouvez pas cette maison bizarre? Je leur demande s'ils ne trouvent pas cette maison bizarre. Je leur ai demandé s'ils ne trouvaient pas cette maison bizarre. L'interrogation indirecte, le verbe qui introduit la question indirecte, demander, savoir, vouloir savoir, s'informer, est suivi de si. Lorsque la question porte sur l'ensemble de la phrase. Par exemple, est-ce que tu m'aimes? Elle demande si je l'aime. Si l'interrogation est partielle, si elle porte sur un aspect plus précis, lieu, le temps ou autre, le mot interrogatif où, quand, comment ne change pas. Mais attention, l'inversion verbe-sujet disparaît. Exemple. Où vas-tu? Avec qui sors-tu? Mes parents veulent savoir où je vais et avec qui je sors. Donc, vous avez bien remarqué la disparition de l'inversion verbe-sujet. Le verbe opérateur est suivi du mot interrogatif de la question partielle. Où tu vas? Me demande-t-il. Ils ont voulu savoir où j'allais. Je leur demande qui vous a prévenu? Je leur ai demandé qui les avait prévenus. On lui demande quand avez-vous laissé vos bagages? On lui a demandé quand il avait laissé ses bagages. Alors toujours l'interrogation indirecte. Quelques mots interrogatifs changent. Que, qu'est-ce que, devient ce que, ou bien ce que apostrophe. Qui, qu'est-ce qui, devient ce qui. Des exemples. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a demandé ce que j'en pense. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il m'a demandé ce qui me ferait plaisir. Maintenant, nous passons au troisième type de discours. Le discours indirect libre. Alors, le discours indirect libre peut être libre, c'est-à-dire que les phrases indiquant les paroles ou les pensées du personnage n'ont pas de verbe introducteur, comme dire, exclamer, savoir, etc. Le discours indirect libre est surtout fréquent dans la littérature, mais il peut s'employer dans la langue parlée. Les caractéristiques du discours indirect libre. Le discours indirect libre n'a pas de verbe introducteur. C'est la première chose. Il y a souvent des ponctuations, comme les deux points, les guillemets. On peut les trouver. C'est toujours la personne qui parle, mais à travers la voix du narrateur. Dans un texte littéraire, l'auteur utilise parfois plusieurs types de discours. Il parle de ce qu'il ferait plus tard, quand il serait sorti du collège. D'abord, il entreprendrait un grand voyage. C'est un exemple de Gustave Flaubert, extrait de son roman Éducation sentimentale. Un autre exemple. Rieu demanda à Grand si les rats avaient totalement disparu de son quartier. L'employé n'en savait rien. On lui avait parlé, en effet, de cette histoire, mais il ne prêtait pas beaucoup d'attention au bruit du quartier. J'ai d'autres soucis, dit-il. Extrait de La peste d'Albert Camus. Alors, des exemples maintenant des trois types de discours que nous avons passés en revue. Il me demande quand partez-vous? Donc, vous avez remarqué facilement qu'il s'agit d'un discours direct. Soyez sages, mes enfants, a dit l'institutrice. Alors là, bien sûr, c'est toujours le discours direct. Ce sera pour une autre fois, regretta-t-il. Je ne comprends pas ce dont il parle. Il ordonna qu'on fasse entrer le coupable. Tu ne sais pas quelle vie on mène. Voilà, donc maintenant nous arrivons à la fin de ce cours, mais on ne va pas quitter aussi facilement que ça.
On va tout d'abord voir et passer un quiz. Donc la consigne de ce quiz, c'est identifier le type de discours dans les phrases suivantes en indiquant, ou bien en cliquant plutôt sur la bonne réponse. Allez-y. Le professeur lui dit « C'est vraiment du bon travail. Vous vous êtes surpassé. » Alors, cette phrase, comme vous le pensez, et effectivement, c'est une phrase qui appartient au discours direct. Deuxième phrase. Le professeur lui a dit qu'elle avait fait du bon travail et qu'elle était surpassée. Donc, vous voyez la disparition des guillemets et de tout signe d'intonation. Et il y a le verbe introducteur dire, et par conséquent, la phrase, elle est au discours indirect. Bonne réponse. On continue. Il cria « Je ne veux pas ». C'est facile, comme vous avez pensé, donc nous avons les deux points, les guillemets, le point d'exclamation, et donc on est au niveau du discours direct. Super. On continue. Il cria qu'il ne voulait pas. Bon, tout signe de ponctuation a disparu, et par conséquent, nous sommes au niveau du discours indirect. 5. Il regardait avec une horreur froide le plongeoir. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le plongeoir lui semblait si haut, si haut. Alors, vous l'avez bien imaginé, c'est le discours indirect libre. Très bien. Phrase 6. Il me demanda si j'avais fait mes devoirs. Il me demanda si j'avais fait mes devoirs. Voilà, donc nous avons l'introduction de si, d'accord, et donc le verbe introducteur, par conséquent, nous sommes dans un discours indirect. Très bien, on continue. Phrase 7. As-tu fait tes devoirs? Il n'y a pas de verbe introducteur, mais vous voyez très bien que là, nous avons les guillemets et nous avons le point d'interrogation, et donc on est dans le discours direct. Thomas lorgnait la pomme d'un œil méfiant. Était-elle empoisonnée? Si elle l'était, il valait certainement mieux s'en éloigner. Oui, il fallait partir. Donc, vous voyez, oui, c'est une bonne réponse. C'est le discours indirect libre. Et l'avant-dernière phrase, elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Hein. Donc, oui, c'est le discours direct. Très bien, c'est une bonne réponse. Et la dernière phrase, elle abandonne à la musique. Pourquoi jouer? Qui l'entendrait? Ce n'était point la peine de s'ennuyer à étudier. Vous l'avez bien deviné, c'est une phrase au discours indirect libre. Bien, donc voilà, j'espère que je me suis fait bien expliquer et que vous avez saisi l'essentiel de cette leçon portant sur le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et surtout, restez chez vous.